Donc on commence. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, comme on a déjà expliqué, on va parler de Usul al-Sunnah. On va lire ensemble Kitab, le livre Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, par un des grands imams de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. En fait, celui qu'on a même baptisé, celui que les ulama de l'islam ont baptisé comme étant l'imam Ahl al-Sunnah, comme étant l'imam ou le chef de Ahl al-Sunnah, ou l'imam de Ahl al-Sunnah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va passer brièvement sur la vie de l'imam Ahmad et ses caractéristiques. Et on va essayer de comprendre un petit peu plus c'est qui cet imam. Et puis après on va commencer à rentrer dans le livre et lire point par point. C'est pas un gros livre, c'est un petit livre, quelques pages. Il y a quelques points dedans, c'est des petits points qui résument la position de l'imam de Ahl al-Sunnah, c'est-à-dire la position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a sur certains sujets qui ont rapport avec al-Aqida, la croyance, et aussi à propos de certaines positions en ce qui concerne le manhaj de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et puis donc on va commencer à lire ça, puis on va lire quelques commentaires aussi qui ont été écrits par certains des shuyukh concernant chacun de ces points-là. Donc pour commencer, bismillah, alhamdulillah, j'ai tiré cette biographie de l'introduction de la Musnad de l'imam Ahmad, un des livres qu'il a écrit, Al-Musnad, et c'est un livre très très volumineux de hadith. Et subhanallah, la version que j'ai, c'est un gros volume écrit en lettres miniatures, mais sinon il est dans 1939 volumes, quelque chose comme ça. Et il est divisé, la Musnad est divisée selon les sahaba qui ont rapporté le hadith. C'est-à-dire, par exemple, l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait dans cette Musnad? On va dire, il va commencer par sortir tous les hadiths qui sont rapportés par Abu Bakr al-Siddiq. Il commence par les Khulafa al-Rashidin. Donc, tous les hadiths rapportés par Abu Bakr, il les mentionne. Après, il commence avec Omar, et après Osman, et après Ali, et après les 10 Mubashirin bil Jannah, et ainsi de suite. Donc ça c'est juste pour vous parler de ça, parce qu'on va y revenir, Inch'Allah. Donc premièrement, c'est quoi? C'est qui l'imam Ahmad? Nasabuhu. هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد أئمة الأعلام. Donc il s'appelle, c'est l'imam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est l'imam, Cheikh l'Islam, le Cheikh de l'Islam, Abu Abdullah, le père de Abdullah, Ahmad ibn Hanbal, ibn Hilal ibn Asad, ibn Idris al-Zuhli al-Shaybani, al-Marwazi. Al-Marwazi, ça revient à une ville qui s'appelle Marwa, c'est près de la mer Caspienne, je pense, la mer
jusqu'au Caire. C'est dans les régions près de Warah al-Nahr. Moi, je ne sais pas les noms en français, j'ai lu la map arabe. Donc, si j'avais la map en français, je pourrais vous dire exactement dans quelle région. Mais c'est au nord de l'Irak. Au nord de l'Irak. Mais par la suite, comme je vous explique, comme je vais vous l'expliquer par la suite, il est allé vivre à Bagdad. Il est un des grands imams de l'islam. Il est né ولد في سنة 164. Il est né en 164 dans le mois de Rabi' al-Akhar. Il y en a qui disent Rabi' al-Awwal. Ça c'est les mois islamiques. Son père est mort alors qu'il était très jeune. Son père est mort lorsqu'il était dans la trentaine. Donc il était orphelin de son père. Son père était dans la trentaine quand il est né, quand il est mort. C'est-à-dire il est mort, son père est mort très jeune. Et il y en a qui disent que sa mère a accouché de lui à Bagdad. Il y en a d'autres qui disent qu'elle a accouché à Marwa, puis ensuite elle est partie avec lui alors qu'il était bébé vers la ville de Bagdad, et c'est là qu'il a grandi. Et donc c'est sa mère qui s'est occupée de son éducation. Sa mère qui s'est occupée de son éducation et qui l'a amené vers les ulama. Et on dit que صفته كان شيخا طوالا أسمر شديد السمرة كما قال ابن دريح الأكبري. Donc c'était un cheikh, il était très grand de taille et il était très foncé de teint, il avait un teint très foncé. طلبه للعلم طلب العلم علم الحديث في سنة 179. Il a commencé à chercher le ilm en l'an 179, à l'âge de 16 ans. Certains ont dit aussi à l'âge de 15 ans. ورحل إلى الكوفة سنة 183. En l'an 183, il est parti à Koufa. Il a quitté Bagdad, il est parti à Koufa. Après qu'il a terminé d'étudier avec un des grands ulama de Bagdad qui était Hushaym. Donc il a étudié à Bagdad et quand son chef est mort, il est parti à Al-Koufa. Et par la suite, il est parti à Basra. Et à partir de ça, il a commencé à faire le tour de tous les pays musulmans et les grandes villes de cette époque. Il a passé par Mecca, Medina, le Yémen, Al-Jazira. C'est-à-dire, Al-Jazira, c'est la péninsule arabe, le côté ouest de la péninsule arabe, c'est-à-dire là où il y a la Mecque et la Médine, et Al-Sham, c'est-à-dire la région de la Palestine, la Syrie, et donc il a visité tous ces endroits-là dans le but d'acquérir la science, dans le but d'étudier le hadith. D'accord? Shuyukhuhu, c'était qui ces professeurs, c'est qui ces shuyukh? Il en a une quantité innombrable. On en nomme parmi les ulama qu'il a mentionné dans sa musnad, une quantité qui tourne autour de plus que 300 shuyukh. D'accord? Mais il en a eu probablement beaucoup plus que ça, c'est seulement ceux qu'il a mentionnés dans sa musnad. Parmi les noms qui sont mentionnés dans la biographie que j'ai trouvée hier soir, c'était Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi ibn Ulayya. Il est mort en 193. Bah ibn Asad al-Ammi Abu al-Aswad al-Basri. Il est mort en l'an 200. Hajjaj ibn Muhammad al-Masisi al-Musayyifi al-A'war, il est mort en 206. Al-Hassan ibn Musa al-Ashyab Abu Ali al-Baghdadi, il est mort en 208. Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Umran al-Hilali al-Kufi, Nazir Makkah, il est mort en 198. Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i, il est mort en 198. Abdul Razzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Humayri, Mawlahum Abu Bakr al-San'ani, il est mort en 211.
Abdullah ibn Numayr al-Hamdani, Abu Hisham al-Koufi, il est mort en 199. Affan ibn Muslim ibn Abdullah al-Saffar, Abu Osman al-Basri, il est mort en 219. Muzaffar ibn Mudrak, Abu Kamil al-Baghdadi, il est mort en 207. Waqi' ibn Jarrah ibn Mulayh al-Ru'asi, Abu Sufyan al-Koufi, il est mort en 196. Yahya ibn Sa'id ibn Furukh al-Qattan al-Tamimi, Abu Sa'id al-Basri al-Ahwal, il est mort en 198. Oui, il les a tous rencontrés. Non, il est né en 164. Oui, pardon, il est né en 164. Il est mort en 241. Non, rahimahullah. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est du nom de ces chouyours-là. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous avez jamais entendu leur nom. Alors que pourtant, c'est des montagnes de science. C'est des imams dans l'islam. C'est des imams plus grands même que ces gens-là. Plus grands même que l'imam Ahmad, la plupart d'entre eux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis tout à l'heure, quand vous dites les 4 imams, comme on dit l'imam Malik, Abu Hanifa, Al-Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, c'est ceux qui sont les plus connus pour les gens qui connaissent pas, qui connaissent pas bien les ulama et l'histoire des ulama. Mais par contre, pour les ulama de hadith qui connaissent les biographies de ces gens-là, on peut passer des jours à parler de chacun d'entre eux pour expliquer tout qu'est-ce qu'ils étaient dans la vie. D'accord? Donc là, on veut juste mentionner leur nom seulement pour l'instant. Et là, je vais vous donner maintenant les noms de certains des élèves de l'imam Ahmad, et je pense que dans cela vous allez en connaître plusieurs, et ça va vous donner un peu une idée du niveau de qui était l'imam Ahmad en regardant le niveau de ses élèves. Parmi les élèves de l'imam Ahmad, on compte l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ça, c'était un de ses plus grands élèves. Donc, si vous connaissez l'imam al-Bukhari, celui qui a écrit Al-Jam' al-Sahih, donc vous savez que l'imam Ahmad était un des grands imams de l'islam. Un autre de ses élèves, l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, c'est un autre des élèves de l'imam Ahmad. Abu Daoud, celui qui a rapporté le Sunan, Abu Daoud, c'était un des élèves aussi de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi, celui-là peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est aussi un des grands imams de l'islam. Un autre qui s'appelait Abu Bakr ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hani al-Asram al-Ta'i, lui aussi un des grands imams de l'islam. Le fils de l'imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, un aussi qui était parmi les grands savants de l'islam. Al-Bazzar, qui a aussi un livre de hadith très célèbre, un des grands imams de la Sunna. Abu Zur'a al-Dimashqi, Abu Zur'a al-Razi, deux grands imams de l'islam. Ali ibn al-Madini, subhanallah, c'est des noms là qu'on mentionne, subhanallah, il y en a qui pourraient vous en parler déjà juste à parler de ces savants-là, Ali ibn al-Madini. C'est ceux qui ont protégé, qui ont gardé pour nous l'islam. Sans ces hommes-là, Allahu A'lam yani. Subhanallah, c'est des montagnes de science. Othman ibn Sa'id al-Darimi, celui qui a écrit Ar-Rad ala Bishr al-Marrisi. C'est un livre qui réfute les idées de Bishr al-Marrisi, qui était un des têtes des Jahmiyyah. Abu Hatim al-Razi. Donc tout ça, c'est quelques-uns d'entre les élèves de l'imam Ahmad, seulement quelques-uns. C'est juste pour vous donner certains noms qui sont plus connus, alors qu'il en avait beaucoup d'autres. Parmi ces élèves, parmi ces élèves, il y en avait qui étaient des gens de même âge que lui. Et parmi ces élèves, il y en a qui étaient même de ses chouyours. Et parmi ces chouyours, il y en a qui ont appris de lui, de l'imam Ahmad. Il a même enseigné à certains de ses chouyours.
les chouyoukh ont pris des hadiths de lui. Donc en même temps qu'il était leur élève, en même temps il était leur chouyoukh, leur chef. Comme par exemple l'imam Shafi'i, c'était un des chouyoukh de l'imam Ahmed. Mais en même temps l'imam Shafi'i a appris beaucoup des hadiths de l'imam Ahmed. Et vous allez voir un peu plus là-dessus tout à l'heure, Inch'Allah, je vais vous mentionner des exemples. Hifduhu, la mémorisation de la mémoire de l'imam Ahmed. قال عبد الله بن أحمد le fils de l'imam Ahmed قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ ألف حديث فقيل له ما يدريك فقال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. Donc le fils de l'imam Ahmed, Abdullah, il a dit que Abu Zur'a, un des élèves de l'imam Ahmed, lui a dit ton père mémorise 1 million de hadiths. Alors quelqu'un a dit et qui t'a dit ça, comment tu sais ça? Et là il a dit je l'ai aidé à reviser ses hadiths, c'est-à-dire à mémoriser, à reviser ça, à faire ça 1 million, alf hadiths. Non, 1000 fois 1000. Non, mais c'est peut-être pas 1 million, 100 000 hadiths, ouais, alf hadiths. 1000 fois 1000. Donc, 100 000 hadiths. Et il dit, je l'ai aidé à reviser ses hadiths qu'il avait mémorisés, et puis j'ai pris de lui tous les chapitres des différentes questions de hadith. Et il y a une explication de ça par l'imam al-Zahabi. L'imam al-Zahabi a dit dans Siyar A'lam al-Nubala, c'est Siyar A'lam al-Nubala, écrit par l'imam al-Zahabi, c'est environ 25 volumes. Et c'est des biographies des savants de l'islam, en commençant depuis les Sahaba jusqu'à l'époque de l'imam al-Zahabi. Et dans son livre, donc il mentionne la vie et beaucoup de choses au sujet de grands savants de l'islam. Et dans ce livre-là, lorsqu'il parle de l'imam Ahmad, il dit هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. Donc l'imam al-Zahabi il dit, ça c'est une histoire qui est authentique au sujet de la grandeur de la science d'Abu Abdullah. Et il ne faut pas oublier par contre que dans cette quantité-là de hadith, parmi les 100 000 hadith, on a compté là-dedans aussi toutes les athars, les paroles des sahaba et les fatawa des tabi'in, et aussi toutes les tafsirs et les choses qui ont des explications de différentes choses de l'islam, soit du Coran, des hadiths, les paroles des tabi'in et tout. Donc c'est pas seulement les hadiths qui sont comptés dans ces mille-là. Et puis le chef al-Zahabi, l'imam al-Zahabi, il dit, si on compte uniquement les textes des hadiths, du hadith qui sont authentiques, alors ça n'arrive pas à un dixième de cette quantité-là qu'il a mentionné. Le livre où c'est mentionné, ouais, c'est Siyar A'lam al-Nubala. Siyar A'lam al-Nubala, le volume 11, et la page 187. Et ça comprend pas seulement la musnad, ça comprend tout ce que l'imam Ahmed avait mémorisé. Parce que qu'est-ce qu'il a mis dans sa musnad, c'est seulement une partie de qu'est-ce qu'il a mémorisé. La même chose que ce que l'imam al-Bukhari a mis dans son sahih, c'est uniquement une petite partie de qu'est-ce qu'il mémorise. Sinon l'imam al-Bukhari mémorise beaucoup plus que qu'est-ce qu'il a mis dans le sahih. استفادة مشايخه عن علمه من علمه. Donc comment ces chouyours ont profité même ces chouyours ont profité de sa science. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول كان أحمد بن حنبل بارع الفهم
بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه وكان الشافعي يقول لأحمد حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ فإذا قال أحمد نعم جعله أصلا وبنى عليه. Donc ici il y a un exemple de ça que l'imam Ibn Abi Hatim dit, j'ai entendu mon père dire que l'imam Ahmad ibn Hanbal avait une très grande force dans la compréhension et dans la connaissance du hadith, et il pouvait distinguer entre les hadiths authentiques et les hadiths qui étaient faibles ou qui n'étaient pas authentiques. Et l'imam al-Shafi'i a appris beaucoup de choses de la science des hadiths de l'imam Ahmad. Et comme par exemple, l'imam al-Shafi'i disait souvent à l'imam Ahmad tel ou tel hadith, est-ce que sa chaîne de narrateur est solide, est-ce qu'elle est forte, et est-ce qu'il est bien conservé ce hadith? Et là l'imam Ahmad lui disait oui. Et lorsque l'imam Ahmad lui disait oui, alors il le prenait comme un fondement et il construisait dessus. C'est-à-dire il construisait des règles en se basant sur ce hadith que l'imam Ahmad avait authentifié. L'imam Ahmad muhaddithan faqihan, l'imam Ahmad était non seulement un muhaddith, mais il était aussi un grand faqih, c'est-à-dire il était une personne avec une grande compréhension même dans le fiqh et l'application des hadiths. C'est pas seulement un homme qui mémorisait les hadiths comme certains aiment le faire croire, et c'est ça qu'Ibn Aqil il dit ici, قال ابن عقيل من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه ولكنه محدث. قال وهذا غاية الجهل لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم وربما زاد على كبارهم. Donc Ibn Aqil dit c'est étonnant d'entendre ces gens ignorants, des jeunes ignorants qui disent à propos de l'imam Ahmad qu'il n'était pas un faqih mais qu'il était uniquement un muhaddith. Il dit ça c'est la limite de l'ignorance, ils sont au bout de l'ignorance ces gens-là, parce qu'en réalité l'imam Ahmad avait des prises de position et des choix qu'il avait fait dans le ilm, qu'il avait basé sur des hadiths, et la plupart d'entre ceux-là qui le critiquent, eux ils ne le connaissent même pas, et même parmi les plus grands d'entre eux. Donc ça me fait penser beaucoup à certains des gens d'aujourd'hui qui ont essayé de critiquer l'imam Muhammad Nasruddin al-Albani, et qui ont dit l'imam Muhammad Nasruddin al-Albani il est un muhaddith mais il n'est pas faqih. Donc ça me fait penser exactement à la même chose, parce qu'en réalité l'imam Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah, quand on écoute ses paroles, quand on entend qu'est-ce qu'il enseigne et qu'est-ce qu'il explique, on voit qu'il y a une grande compréhension du fiqh de l'islam, et il base ses jugements et ses fatawa toujours sur des fondements solides de hadiths qui sont authentiques. Donc c'était juste pour faire un parallèle en même temps, pour comprendre qu'il y a des rapports même aujourd'hui, des gens qui continuent à accuser les gens du hadith, les ahlul hadith, les mêmes accusations qu'ils accusaient les gens à l'époque de l'imam Ahmad. Les fuqaha, c'est des gens, peut-être qu'ils ne connaissent pas nécessairement les distinctions entre le hadith sahih et le hadith da'if, et les noms des narrateurs et tout ça, et toutes les sciences qui se rapportent au hadith, mais ils étudient comment extraire les jugements des hadiths et du Coran et des hadiths, et comment appliquer le hadith dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est les fuqaha, d'accord. Et les muhaddithun, c'est ceux qui mémorisent le hadith, ils connaissent le sahih, le da'if, ils connaissent les asma' al-rijal et toutes ces choses-là, donc ils connaissent les mustalah, les fondements du hadith. Donc c'est ça, eux ils essaient de faire une distinction entre ces choses-là, comme par exemple l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, leur fiqh était tout basé sur le hadith, c'est-à-dire ils basaient tu vois le livre de l'imam al-Bukhari, et bien sa position dans le fiqh c'est les hadiths qu'il mentionne dans son livre, comme ça.
pour chaque chapitre. C'est pour ça que dans chaque chapitre qu'il écrit, il mentionne un titre pour son chapitre dans le hadith, et ça démontre les règlements ou les règles ou les compréhensions qu'il a extraites de ce hadith-là, et c'est sur ça qu'il se base pour établir sa position dans les différentes questions de fiqh. Et c'est pour ça qu'il a divisé son livre selon des chapitres, de la même façon qu'on regarde les livres de fiqh aujourd'hui, fiqh al-tahara, fiqh al-salah, fiqh al-zakat, fiqh al-sawm. Donc, si tu lis le livre de l'imam al-Bukhari et des autres, tu vas voir qu'eux aussi ils ont divisé leur livre de hadith de la même façon. Et pour montrer qu'en réalité c'était ça leur fiqh, c'est ça leur madhab. Ils ne suivaient pas un madhab en particulier. Non, pas nécessairement, d'après moi, wallahu a'lam, parce qu'il y a des muhaddithins qui ne sont pas des fuqaha, ils sont juste mémoriser les hadiths. Par contre, il y en a qui sont les deux, comme l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Malik. L'imam Malik, il avait al-Muwatta, c'est des imams de Ahlul Hadith, l'imam Malik. Et donc, tous ces jugements, ils basent sur le Kitab wa Sunnah. Et tous les imams de Ahlul Sunnah, ils se basent sur le Coran et le Sunnah. Donc c'est ça, mais en ce qui concerne, est-ce que tu peux dire que tous les muhaddithins sont des fuqaha et tous les fuqaha sont... Moi j'ai pas... Non, ben si c'est seulement un chef qui mémorise les hadiths mais qui comprend pas, il y a un qui ne peut pas les appliquer ou qui ne peut pas faire un jugement, il y a un qui dit que wallahu a'lam, non, tu vas dire, wallahu a'lam, tu peux dire qu'il est un chef dans le hadith. Dans le hadith. Mais tu vas dire, bon, il n'est pas un chef dans le fiqh. Tu comprends? Wallahu a'lam. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est déjà, salam alaikum. Déjà, ils mémorisent le Coran, ils ne connaissent rien du tafsir, ils ne connaissent pas les règles de fiqh, rien comment l'appliquer. Peut-être que tu peux comparer ça avec ça. Mais sinon, on peut vérifier, on peut retourner au livre. Il y a un livre à la maison qui explique ça. Peut-être que la semaine prochaine, Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais venir avec une réponse plus claire là-dessus, Inch'Allah. Qu'est-ce que je voulais dire après? Non. Donc ça, c'est les paroles de l'imam Ibn Aqil. Après, il dit, mawqifuhu min ashab al-ahwa. C'était quoi la position de l'imam Ahmad vis-à-vis des gens de Ahwa? Ahwa, on utilise pour dire les gens qui suivent leur passion, et en voulant dire les gens de bid'ah, les gens qui suivent des bid'ah. Parce qu'ils ont pris la bid'ah et c'est devenu comme une passion pour eux, et ça couvre leurs yeux, ils sont plus capables de voir la vérité. Donc, قال الإمام أحمد بن شهاب الأسفرايني سمعت أحمد بن حنبل سئل عن من نكتب في طريقنا فذكر أسماء ثم قال وإياكم أن تكتبوا يعني عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن. Donc Imam Ahmad, quelqu'un lui a demandé, c'est Ahmad ibn Shihab al-Asfarayini, il dit, j'ai entendu l'imam Ahmad alors qu'on lui a demandé de qui on doit écrire les hadiths sur notre chemin, ou sur notre voie. Et là, l'imam Ahmad, il a mentionné certains noms de qui il pouvait prendre du ilm ou des hadiths. Il a mentionné quelques noms. Alors, par la suite, il a dit, puis je vous préviens de ne pas écrire de ces gens, de certains de ces gens-là. Puis il a dit, mais prenez les hadiths et écrivez les hadiths des gens qui suivent l'Athar et les Sunan, mais n'écrivez pas les hadiths des gens qui suivent leur passion et qui suivent la bid'ah, que ce soit petit ou grand, que ce soit une petite quantité ou une grande quantité, ce n'est pas des gens de bid'ah. تعظيمه مشايخه له كما تعظيم مشايخه له تعظيم مشايخه له مشايخه تعظيم مشايخه مضاف إليه. Donc قال وكيع وحفص
ابن غياث ما قدم مثل ما قدم مثل هذا الفتى. Donc comment les shuyukh de l'imam Ahmad le voyaient comme quelqu'un de grand, yani. Et Waki' ibn al-Jarrah, c'est un de ses shuyukh, et Hafs ibn Ghayath aussi, il a dit aucun des gens ne sont venus semblables à ces jeunes, on peut l'en dire c'est l'imam Ahmad, yani. Quand il est arrivé, on dit personne n'est arrivé semblable à celui-là. Yahya ibn Adam disait Ahmad ibn Hanbal imamuna, c'était son chef, et quand il parlait de l'imam Ahmad, il dit c'est notre imam, en voulant dire il va devenir un des grands ulama. قال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. Donc, l'imam Shafi'i, il a dit, je suis sorti de Bagdad, j'ai quitté Bagdad, je n'ai laissé personne dedans plus pieux et plus fort dans la compréhension plus afqah, yani plus fort dans le fiqh que l'imam Ahmad ibn Hanbal. قال أحمد قال الشافعي يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث قال الشافعي قال أحمد قال الشافعي يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه أنتم أعلم بالأخبار منا. Donc l'imam Ahmad a dit que l'imam Al-Shafi'i lui a dit ô père de Abdullah, yani Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Ahmad, il lui dit le père de Abdullah, si le hadith est authentique pour toi, alors dis-le nous pour qu'on puisse y revenir, parce que vous connaissez mieux que nous les hadiths, c'est-à-dire vous connaissez mieux la science des hadiths que l'imam Al-Shafi'i. Mais ça c'est l'imam Al-Shafi'i qui disait ça à l'imam Ahmad. Il lui dit ya Ahmad, si tu sais qu'un hadith est authentique, alors dis-le nous comme ça, parce que toi tu connais mieux l'authenticité des hadiths que nous. C'est correct? Je dois ton visage. Non, Hujran Mudridou, les fisqis. C'est-à-dire, les gens qui le détestent, eh ben vous allez voir des exemples de ce qui arrivait aux gens qui détestaient l'imam Ahmad. قال سفيان بن وكيع أحمد بن حنبل محنة ومن عاب أحمد فهو فاسق. وقال أبو جعفر محمد بن هارون المخرمي المعروف بالفلاس يقول إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. Donc Sufyan ibn Waki' il disait l'imam Ahmad est une épreuve, et celui qui critique l'imam Ahmad alors il est un fasiq, hein? Et Abu Ja'far Muhammad ibn Haroun al-Mukharrami, celui qu'on appelait al-Fallas, il disait si vous voyez un homme qui attaque l'imam Ahmad, sachez que c'est un mubtadi' égaré, c'est un innovateur égaré, hein? Ça veut pas dire quelqu'un qui critique l'imam Ahmad d'une façon basée sur le ilm, c'est-à-dire qu'il va dire l'imam Ahmad par exemple ici là il a commis une telle erreur, il a mentionné ce hadith et il a dit qu'il était authentique alors qu'en réalité il n'était pas authentique et qu'il explique. Ça c'est une chose, mais quelqu'un qui l'attaque et qui le déteste et qui commence à essayer de le rabaisser ou des choses de ce genre, ça montre que c'est une personne qui déteste l'imam Ahmad. Et pourquoi il est devenu un test, une épreuve pour les gens de bid'a, c'est dans le sens que, étant donné que l'imam Ahmad a tellement pris une position ferme vis-à-vis des bid'a et vis-à-vis des gens de bid'a, que les gens de bid'a ont commencé à le détester. Et donc c'est devenu un test pour ces gens-là, dans le sens que, automatiquement, si quelqu'un arrivait quelque part, et tu lui dis, est-ce que tu détestes, qu'est-ce que tu penses de l'imam Ahmad? Si la personne commençait à critiquer, à dire, ah non, je n'aime pas telle chose ou telle chose, les gens savaient tout de suite, ah, c'est de la fin du cas de détester l'imam Ahmad.
Et ça c'est la même chose aujourd'hui encore. Si vous allez rencontrer certains musulmans, vous allez leur demander à propos de, par exemple, qu'est-ce que tu dis de l'imam Mohammed Nasiruddin al-Albani ou Cheikh Abdullah ibn Baz, ou bien par exemple d'autres parmi les grands ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a qui défendent la Sunna et qui attaquent les bid'a aujourd'hui, la première chose qu'ils vont vous dire, ah, je l'aime pas celui-là. Celui qui dit, qu'est-ce que tu penses de Ibn Taymiyyah? Il te dit, ah non, ça c'est des gens, je les déteste, ou des choses de ce genre. Et si tu lui demandes, qu'est-ce que tu penses de Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et là il va te dire, ah non, ça c'est des gens déviés ou égarés, ou des choses de ce genre. Donc tout de suite, tu vois par sa position, tu sais tout de suite que c'est une personne qui est sur quelque chose de bid'a. Pourquoi? Parce que ces imams-là, eux, ils ont passé leur vie à attaquer et à réfuter toutes sortes d'innovations, toutes sortes de contradictions à l'islam, toutes sortes de bid'a. Donc automatiquement, tu vois la personne, elle te parle de cette façon, tu dis, ah, cette personne-là, il est avec des gens qui détestent la sunna. Et la même chose, le contraire aussi. Si tu vois une personne, tu lui mentionnes des gens de bid'a, tu lui mentionnes Ibn Arabi, al-Soufi, et tu lui mentionnes, je sais pas moi, des noms de gens de bid'a aujourd'hui comme Yusuf al-Qardawi, Mohamed al-Ghazali, et d'autres comme Sayyid Qutb ou d'autres qui sont connus aujourd'hui. Là tu vois, oui, je les aime, les glorifie et tout, les élèves. Abdul Qadir, ouais. Dans ces gens-là, donc il les glorifie d'une façon, là tu vois, mais Abdul Qadir par contre c'est un des imams d'Ahl Sunnah. Tu vois, dans ce cas-là il faut faire attention parce que des fois il y en a qui les aiment, mais ce sont des imams d'Ahl Sunnah comme l'imam Abdul Qadir al-Jilani, c'est des imams d'Ahl Sunnah. Le problème c'est quoi? C'est que il y a des gens qui ont exagéré sur lui, ils l'ont glorifié, ils l'ont élevé d'une façon, ils ont même fait le shirk. Ils lui ont donné des caractéristiques, des attributs qui sont au-dessus des attributs des êtres humains. Et ils l'ont élevé à un niveau de divinité, puis ils l'appellent, ils l'invoquent, ils l'implorent. Quand ils ont un problème, ils ont besoin, ils lui demandent, au lieu de demander à Allah, ils vont à sa tombe, et puis ils font toutes sortes d'actes de shirk. Alors que l'imam Abdul Qadir al-Jilani n'a jamais demandé aux gens de faire ça, il n'a jamais dit aux gens de faire ça. Mais ceux qui défendent ces actes, qui défendent ces choses-là, et qui encouragent les gens à les faire, eux, c'est eux les Dajjalin, c'est eux les Shayatin, c'est eux les égarés, les Mushrikin. Alors c'est dans ce sens-là, dans certains de ces cas-là, il faut savoir bien faire la distinction. Et que certaines personnes, certains imams, peuvent devenir des signes pour les autres, et peuvent nous donner des indications sur les orientations des personnes avec qui on parle. C'est comme une fois, moi et le frère Mokhtar, on était sur Côte des Neiges, on a rencontré un jeune musulman, et puis là on commençait à discuter. Du moment que je lui ai mentionné le nom de Mohamed Nasiruddin al-Albani, j'ai remarqué de lui une réaction. Alors je me suis douté qu'il faisait partie d'un groupe ou des gens qui suivent une bid'a. Et effectivement, plus on a commencé à discuter, j'ai vu qu'il était parmi les ahbash, ceux qui suivent la bid'a des soufiyya et qui mélangent avec l'aqida des asha'ira, ils nient les attributs d'Allah, ils nient que Allah soit au-delà de son trône et des choses de ce genre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, je lui ai dit, où est Allah? Et là, j'ai vu tout de suite sa réaction. Là, il a dit, ah, astaghfirullah. Comment tu peux poser une question comme ça? J'ai dit, pourquoi je ne poserais pas une question que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a posée? Il a posé ça à la jeune fille esclave, il lui a demandé où est Allah, elle a montré son doigt, elle a dit c'est sa mère. Donc il est au-delà des cieux. Après, il a dit et qui suis-je? Et elle a dit c'est Rasulullah, c'est le messager d'Allah. Donc c'est une question qu'on a le droit de poser. Et lui, il s'est fâché, donc tout de suite, j'ai su que c'était un mubtadi', que c'était une personne qui suit une bid'a, et qui est dans le groupe des ahbash. Et ces gens-là, ils détestent l'imam Ibn Taymiyyah, ils détestent Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils détestent Mohammed Nasiruddin al-Albani, ils détestent tous les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Donc c'était clair, après ce moment-là, que c'était une personne qui suivait une bid'a. D'accord? On continue.
زواجه يعني قال أحمد تزوجت وأنا في ابن 40 سنة. L'imam Ahmed s'est marié à l'âge de 40 ans. Il a dit je me suis marié à l'âge de 40 ans. Rahimahullah. Donc il n'était pas jeune. Wa awladuhu, il a eu des enfants. Il a eu des enfants parmi eux, Salih et Abdullah et Saïd, et il en a eu d'autres aussi, des filles et des garçons. Son fils Salih était un juge dans la ville de Asfahan. Il était devenu juge dans la ville de Asfahan, il est mort en 265. Son fils Abdullah, qui est parmi les grands imams de Ahl Sunnah, il est mort en 290. Et son autre fils Saïd, j'ai oublié, c'est pas mentionné. Donc ça y est pour les gros points de la vie de l'imam Ahmad. Mais on peut pas terminer sans avoir parlé de l'épreuve. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On ne peut pas terminer avant d'avoir parlé de l'épreuve de l'imam Ahmad durant sa vie. Comme vous savez, il y a eu beaucoup d'épreuves et beaucoup de bid'ah qui sont arrivées dans la Ummah après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les premières bid'ah qui sont apparues, il y a eu la bid'ah des Khawarij. Bid'ah des Khawarij qui faisaient takfir des musulmans, déclarer les musulmans comme étant des kuffars, uniquement pour des péchés, quand ils faisaient un péché. Donc ça c'était un des premiers groupes qui ont quitté le corps des musulmans. Par la suite, il y a eu les Shia qui sont apparus, qui ont suivi Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, c'était un juif du Yémen, qui avait fait semblant d'être converti à l'islam, et qui a commencé à répandre parmi les musulmans toutes sortes d'idées au sujet d'Ali, et de commencer à faire répandre ces idées-là à travers les musulmans, et d'appeler les musulmans à préférer Ali au-dessus des autres Sahaba, et etc., avec toutes sortes d'autres idées extrémistes au sujet d'Ali. Par la suite, il y a eu Al-Qadariya, Bid'atul Qadar. Et cette bid'a, quand elle est apparue, c'est-à-dire la bid'a de nier la prédestination. Et quand elle est apparue, cette bid'a, les gens sont allés voir certains des Sahaba, des jeunes Sahaba qui étaient encore en vie à cette époque, pour leur demander leur position à ce sujet-là. Et ils sont allés voir par exemple Ibn Omar, et Ibn Omar, lorsqu'on lui a mentionné, il a dit il y a des gens dans telle ou telle ville et ils disent qu'il n'y a pas de prédestination, tout est comme ça, il n'y a rien qui est prédestiné. Et Ibn Omar, radiallahu anhu, il a dit informez ces gens-là que je suis innocent, que je me désavoue d'eux et que je n'ai rien à voir avec ces gens-là. C'est-à-dire, ça c'était la position de Ibn Omar au sujet de ça, et vous pouvez retrouver cette citation dans Sahih Muslim, dans le premier hadith du chapitre de Al-Iman. Il y a cette citation-là, et l'imam, le sahabi Ibn Omar mentionne comme preuve pour Al-Qadar le hadith de Jibril qu'on connaît tous, où Jibril pose des questions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond au sujet de la foi, au sujet de l'islam et tout. Donc comme preuve, il mentionne ce hadith. Et c'est dans ce hadith-là que vous allez trouver la citation en question. Donc, ça c'était une autre bid'a qui est apparue. Par la suite, il y a eu la bid'a des Mu'tazila. Et les Mu'tazila, ils sont apparus par la suite dans le temps des Tabi'in. Et c'était Wasil ibn Atta qui a été un des premiers qui a amené cette bid'a. Wasil ibn Atta. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était un des élèves dans la mosquée, il étudiait avec Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, c'était un des grands tabi'in à l'époque. Il a grandi dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha. Donc c'était un des grands tabi'in, un des grands savants. Alors il étudiait dans son halaqa. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, il a commencé à entrer en désaccord avec Al-Hassan al-Basri au sujet des gens qui commettent des grands péchés. Donc, Al-Hassan al-Basri lui explique les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de
des gens qui commettent al-kaba'ir, les grands péchés. Alors, Al-Wasil ibn Atta, il commence à discuter et à dire non, les gens qui, Ahl Sunnah ont dit, celui qui commet des grands péchés, il est un musulman et il a une foi, mais sa foi est faible, sa foi est diminuée. Parce que la foi, elle augmente et elle diminue selon qu'on fait des bonnes actions ou des péchés. Plus tu fais de bonnes actions, plus ta foi augmente, plus tu fais des péchés, plus ta foi diminue. Et donc, tu peux être un croyant, mais sauf que ta croyance va être faible lorsque tu fais des graves péchés, comme la fornication, l'adultère, ou d'autres péchés de ce genre. Ta foi, elle diminue, elle devient faible. Lui, Wasil ibn Atta, il n'a pas été satisfait de cette réponse, et lui, il a dit, le musulman qui fait un grave péché, il devient dans un état entre les deux, entre le kafir et le mu'min. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire qu'il est kafir, et tu ne peux pas dire qu'il est mu'min. Il est entre les deux. Ça, c'était la position de Wasil ibn Atta. Sauf que, dans l'au-delà, dans l'autre vie, il est éternellement dans l'enfer. Donc, il rejoint la position des Khawarij. Les Khawarij qui disent, si tu fais un grand péché, tu es kafir. Lui, Wasil ibn Atta, il disait non, tu n'es pas kafir, mais tu n'es pas mu'min, tu es entre les deux. Mais dans l'au-delà, il rejoint la position des Khawarij, il dit, tu vas rester pour l'éternité dans l'enfer. Non, le grand péché, le kaba'ir. Donc, là, qu'est-ce qui arrive après ça? Il s'est séparé, il s'est éloigné de la halaqa de Al-Hasan al-Basri, et c'est pour ça qu'ils ont pris le nom de Mu'tazila, c'est-à-dire une azalu. Ils se sont écartés, ils se sont éloignés de la jalsa de Al-Hasan al-Basri. C'est de là qu'est parti le nom de Mu'tazila. Puis, par la suite, il y a eu Al-Murji'a. Al-Murji'a, ceux qui retardent les actions de la foi. Ou qui disent qu'il n'y a pas un lien entre la foi et les actes, et les œuvres de l'Église. Tu peux être un mu'min, même si tu pratiques rien de la religion. Ta foi, elle est stable, toujours neutre, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Tout le monde a le même niveau de foi, les prophètes, les anges, les pécheurs, les gens pieux, tout le monde, on a tous le même niveau. La foi, c'est une chose, c'est-à-dire de reconnaître que Dieu existe et que tu crois à ça, ça y est, tu es croyant. Ta foi, elle est toujours la même. Ouais, ça c'est venu à, c'est ça. C'était venu, ça c'est la question du Mu'tazila, ça c'est venu après, c'est que la base du Mu'tazila, c'était cette idée qu'il y a un manzila bain al-manzilatayn, il y a un niveau entre les deux. Mais par la suite, après le Murji'a, il y a eu les Jahmiya, et c'est al-Jahmiya, c'était ceux qui reniaient les attributs divins et les noms d'Allah. Donc eux, ils affirmaient que il y avait seulement une existence, un Dieu sans aucun attribut, sans aucun nom, sans aucun attribut, une existence abstraite qu'on ne peut pas décrire et on dit que c'est ce Dieu-là qui existe, mais on ne peut pas savoir comment il est, qu'est-ce qu'il est, et peu importe, et qu'est-ce qui est écrit dans le Coran au sujet d'Allah, on n'en prend pas compte, ça compte pas. Donc ces gens-là, ils ont été déclarés kuffar par tous les imams, c'est-à-dire les Jahmiya. Ils ont été déclarés kuffar par tous les imams de l'islam. Mais c'est que lorsqu'il y a eu à un certain moment donné, il y a un khalifa qui a pris le pouvoir, qui s'appelle Al-Ma'moun ibn Haroun al-Rashid. Al-Ma'moun, fils de Haroun al-Rashid. Et lui, son règne, c'était de 198 à 218. Durant son règne, oui, à Bagdad. Lui, Al-Ma'moun, il était passionné des sciences anciennes. Tout ce qui avait rapport avec les philosophies grecques, avec les philosophies indiennes, les philosophies des autres peuples du passé, lui, ça le passionnait, ces choses-là.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à des traducteurs de prendre tous les livres qu'ils pouvaient trouver sur ces sujets-là, que ça se rapporte à la philosophie ou à la science ou d'autres domaines, et de les traduire en arabe. Alors, lorsque ces livres-là ont commencé à se répandre dans la société, les gens de Mu'tazila ont commencé à les étudier et à commencer à les maîtriser. Et ils ont utilisé ça comme moyen pour se rapprocher du khalifa, pour se rapprocher de Al-Ma'moun. Étant donné qu'ils savaient que Al-Ma'moun était passionné de ces livres, de ces sciences-là, alors ils savaient qu'en utilisant ces choses-là, ils allaient être capables de se rapprocher de plus en plus du khalifa. Et effectivement, ils ont réussi à se rapprocher de lui au point où ils sont devenus les conseillers du khalifa. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à donner un da'wah au khalifa pour qu'ils acceptent leur position et leur point de vue en ce qui concerne l'aqidah. D'accord? Et c'est pour ça que le khalifa al-Ma'moun est devenu Mu'tazili. Et lorsqu'il est devenu Mu'tazili, et là il a commencé à faire une inquisition. Il a commencé à appeler tous les savants de cette époque à accepter les positions des Mu'tazila et à nier certains des attributs d'Allah, comme par exemple la parole d'Allah. Il a appelé les musulmans, les savants, à dire la même chose que les Mu'tazila, c'est-à-dire nier la parole d'Allah, dire que Allah il ne parle pas, et nier que le Coran soit la parole d'Allah incréée, non créée. Ouais, ça c'est dans le temps de l'imam Ahmad. Donc là, il y a eu toutes sortes de punitions qui ont été données aux savants qui refusaient d'entrer dans cette position-là. Ils ont été délogés de leur poste, ils ont été emprisonnés, ils ont été torturés, hein? Tout ça pour les forcer à accepter et à prendre la position des Mu'tazila et de dire le Coran est une créature. Si tu refusais de dire que le Coran est créé, tu étais emprisonné et torturé. Et donc, beaucoup d'entre les ulama de l'époque, ils avaient accepté de le dire par crainte, par peur, ou par faiblesse, ou pour d'autres raisons, parce qu'ils avaient peur pour leur vie, ou pour d'autres choses de ce genre. Et un des grands imams, un des seuls qui a tenu tête, et qui a continué à défendre la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de cette question-là, c'était l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Donc, l'imam Ahmad, c'est pour cette raison-là qu'on l'a appelé imam Ahl Sunnah, parce qu'il a tenu tête à tous ces tortures, à tous ces emprisonnements, à toutes ces questions-là qui ont rapport avec l'aqidah, et qui a continué à supporter l'aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il ne faut pas oublier que ces bid'ah de khalq al-Qur'an et de toutes ces affaires-là au sujet des sifat et des asma, elles existaient déjà avant al-Ma'moun. Elles existaient parmi ces bid'ah-là. La différence, c'est qu'une fois que al-Ma'moun est devenu Mu'tazili et qu'il a accepté cette aqidah, là, les Mu'tazila ont eu une force de position, une position de force, ils ont eu une autorité dans la société parce qu'ils étaient près du khalifa. Étant donné qu'ils étaient près du khalifa, là, leurs paroles pouvaient être ils avaient plus d'autorité, ils pouvaient imposer leurs idées, et c'est pour ça qu'à cette époque-là, presque tous les autres sectes ont été influencés par les Mu'tazila. Jusqu'à aujourd'hui, les Shi'as ont la même aqidah que les Mu'tazila en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah. Ouais, Al-Dawla al-Abbasiyya. Je pense que Al-Ma'moun, c'était le 7e khalifa de Dawla al-Abbasiyya. Ensuite, en 218, Al-Ma'moun est décédé. Et c'est Al-Mu'tasim qui a repris le flambeau des Mu'tazila. D'accord? Et Al-Mu'tasim, il a régné de 218
à 227. Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim billah, il a continué le règne et il a continué à porter le flambeau des Mu'tazila. De 218 à 227. Il a continué la torture sur l'imam Ahmad et toutes ces choses-là. Puis, il y a eu un autre khalifa, après Al-Mu'tasim, qui s'appelait Al-Wathiq billah, qui a régné de 227 à 232. Al-Wathiq, Wathiq, de 227 à 232, et lui aussi a continué sur la voie du Mu'tazila. Donc, pendant la vie de l'imam Ahmad, il y a eu 3 khulafas qui ont été des Mu'tazili, qui ont suivi cette secte et qui ont appelé les gens à accepter leur position. D'accord? C'est uniquement après la mort de Al-Wathiq que Al-Mutawakkil billah, qui était le 9e khalifa de Ahl Sunnah, ou le 10e khalifa de Al-Abbasiyya, qui a pris le pouvoir de 232 à 247, et c'est lui qui a ramené la Sunna à sa position de force, et qui a cessé les inquisitions, et qui a remis l'imam Ahmad à son statut qu'il méritait, et qui a remis les gens les ulama d'Ahl Sunnah en position de force, et qui a écrasé les gens de Bid'ah, et qui a établi des conditions, les Shurut al-Umariyya dont on a parlé hier, il les a remis en application pour les gens du Ahl Kitab, et donc, à son époque, il y a eu la force pour les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Non, ça c'est Omar ibn Abdul Aziz, il était je pense bien longtemps avant là. Omar ibn Abdul Aziz, c'était après Muawiyah, ouais, ou après, quelques temps après. Al-Mutawakkil billah, ça c'est leur surnom en fait, parce que leur vrai nom c'était ça, c'était leur nom, ils avaient des noms comme ça, Al-Mutawakkil. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, il a mentionné qu'il y avait eu beaucoup d'autres imams aussi dans différentes périodes de temps, différents khulafas qui ont régné et qui ont établi la sunna durant leur règne, et il a mentionné comme exemple Al-Mu'tadid, et lui il a régné de 279 à 289, et il a mentionné aussi Al-Mahdi qui était avant Al-Ma'moun, et lui il a régné de 158 à 169, et il y a eu aussi un autre qui s'appelait Al-Qadir, et il a régné de 381 à 422. Il a dit que durant le règne de tous ces hommes-là, il y a eu la force pour les ulama d'Ahl Sunnah et pour les gens d'Ahl Sunnah al Jama'a. Donc l'imam Ahmad, rahimahullah, par la suite il a été libéré, et il a été remis à sa position de force, et là il a commencé à enseigner le hadith en toute force et à mentionner tous les hadiths qui ont rapport avec al-asma, sifat et d'autres sujets de ce genre. Et il a comme parmi ses livres, il a Al-Musnad, et il a quelques autres livres aussi. Donc ça a été la position de l'imam Ahmad. Je pense que pour aujourd'hui on va arrêter avec la biographie de l'imam Ahmad, et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer, on va commencer dans le vif du livre de l'imam Ahmad, Inch'Allah, puis on va expliquer un petit peu le livre. Peut-être un dernier point avant de terminer, c'est que les positions de l'imam Ahmad ici dans ce livre-là, c'est pas uniquement les positions de l'imam Ahmad, comme certains par exemple pensent que ça c'est juste les positions de l'imam Ahmad. Non, c'est les positions de tous les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, de son époque, les gens d'avant lui et les gens après lui, jusqu'à aujourd'hui. Tous sont tous d'accord sur ces points-là. Il n'y en a pas deux parmi les ulama d'Ahl Sunnah qui ont divergé là-dessus. Et il y a beaucoup d'autres imams aussi qui ont écrit leur aqidah, eux aussi, autres que l'imam Ahmad. D'accord? Et on aura d'autres occasions, Inch'Allah, même on va les étudier ces livres-là.
Inch'Allah, c'est comme des résumés de leur credo. Et puis, c'est que ces questions-là, les ulama n'en parlaient pas, excepté lorsqu'il y avait le besoin d'en parler. C'est-à-dire, avant que ces bid'as-là apparaissent, les ulama ne parlaient pas de ces sujets-là, ils n'écrivaient pas des livres sur ces sujets-là. Mais lorsque les bid'as sont apparus, c'est là qu'ils ont été obligés d'en parler et d'en écrire des livres pour répondre aux gens de bid'as. Il y a une chose au sujet des livres qu'on lit maintenant aujourd'hui sur le tawhid. Au temps des Sahaba, il n'y avait pas des livres qui s'appelaient Kitab al-Tawhid. Pourquoi? Parce que tout le monde était sur le tawhid. Et tout le monde avait compris le tawhid. Mais lorsque les gens ont commencé à faire le shirk, c'était obligatoire pour les ulama de l'islam d'écrire des livres pour clarifier la réalité du tawhid qui existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment les gens s'étaient éloignés de cet enseignement. C'est comme par exemple aussi, si je vous donne un exemple, le hijab. Il n'y a jamais eu de livre dans l'islam, par les savants du temps des Sahaba ou après, pour expliquer les règles du hijab. Parce que c'était compris par les gens. Ils avaient déjà appliqué ça, et c'était quelque chose qui s'est transmis de génération après génération. Personne n'est venu essayer de remettre ça en question. Jusqu'au temps récent, là, du XXe siècle, où des gens ont commencé à attaquer ça. Alors des musulmans, des ulama ont été obligés de répondre à ces gens-là et d'écrire des livres sur le hijab, alors qu'à l'origine on n'avait pas ces livres-là. Donc c'est pour ça que, subhanallah, à chaque fois qu'il arrive une fitna, et que des gens arrivent pour essayer de changer des choses dans notre religion, d'amener des choses nouvelles ou d'enlever des choses, il y a des ulama qui vont venir, que Allah va envoyer des ulama pour ramener la pureté de l'islam comme elle était avant. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, à la tête de chaque 100 ans, il envoie un homme pour faire régénérer ou réformer sa religion, pour ramener les principes que les gens avaient oubliés. Il amène quelqu'un qu'on appelle Mujaddid, c'est pas quelqu'un qui amène une nouvelle religion, c'est pas quelqu'un qui font un nouveau fiqh comme certains modernistes essaient d'interpréter qu'ils veulent faire une nouvelle façon de comprendre l'islam. Des ulama qui nous ramènent qu'est-ce qu'on a oublié et qui remettent les choses à leur place et qui clarifient pour les musulmans la réalité de l'islam. Donc on va s'arrêter là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك